Moi, je pense à cette scène de Pierrot le Fou, où Pierrot est parti dans le Midi avec Anna Karina. Bon, ils sont partis comme ça, et ils cherchent à se réfugier, ils sont poursuivis. euh, et donc, il y a une scène très belle où ils sont dans une pinède et elle chante. Donc, on est presque dans une scène presque de musical, mais un peu les Demoiselles de Rochefort. Mais donc, elle a cette chanson, Maligne de hanche, Maligne de chance, nanana, nanana, Maligne de hanche, Maligne de chance, nanana, nanana. Et alors lui, il reprend aussi. Donc ils se mettent, elle marche sur un tronc d'arbre, elle saute. Il y a une sorte de jeunesse, de spontanéité, et en même temps, du point de vue du cinéma, de vérité des deux personnages, là, qui est assez unique, je trouve, dans le cinéma. Il y a une sorte d'équilibre, de tendresse, d'amour, de vécu, plein de spontanéité, qui est attendrissant, à la fois attendrissant et en même temps qui est une sorte de point suspendu dans le film. On se dit, mais ça ne peut pas durer. Et donc, ensuite, ça va s'effondrer. Donc, il y a une sorte de point comme ça suspendu. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. En même temps, ça dure 2 secondes. Et donc, il y a une sorte d'éternité dans la temporalité que je trouve peut-être le point d'orgue de ce film. Après, bon, on sait comment ça se termine. Il se fait sauter là, avec des dynamites. Il dit merde, 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 merde. Et puis bon, il se dit qu'il ne faut pas bon, il faut pas le faire, mais il va le faire quand même. Donc, on se rend bien compte que la fin, justement, est une sorte de réponse à cette scène intemporelle. Et la fin, justement, ce point d'orgue ne peut pas durer. Donc, on sait que ça va être détruit quelque part. Et donc, ça se détruit effectivement par une sorte de suicide qu'il ne veut pas tout en le voulant. Et on ne sait pas trop. Hein. Et puis, on entend l'explosion, qui est le point final du film. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment, pour moi, un des très beaux moments du cinéma. À la fois l'ambiance forestière, bord de mer, côté comme ça, un peu comme dans Le Mépris d'ailleurs. Godard a parfois le Mépris, ça se passe en Italie, mais et il a le don de trouver une ambiance de nature ou de ville, peu importe. Là, c'est une ambiance de nature qui montre bien ces deux enfants, ce sont deux adolescents en quelque sorte, hein, qui s'enfuient, qui ont fait une grosse connerie, enfin lui en tous les cas, et qui bon, sont un peu perdus, mais en même temps qui ont une capacité à vivre une sorte de flamboiement un peu à la Rimbaud. Il y a une sorte de situation poétique, rimbaldienne, si on peut l'appeler comme ça, dans ce moment. Vivre. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Petit peu de chance dans la main. Ça me fait peur du lendemain. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce que j'en pense. Quelle importance. C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. J'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. C'est une fleur dans mon jardin. Mais regarde
ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche, Ma ligne de chance, c'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. l'oiseau frivole de nos destins. Quand même une si petite ligne de chance, quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien, à peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Je suis fou de joie. Tous les matins, ta ligne de hanche, Ma ligne de chance, un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne, de hanche, ma ligne,